Pour réaliser un diaporama à l'aide de Google Drive, vous allez cliquer sur Nouveau, puis choisir Google Slides. Donc, je vais choisir le premier thème venu. Vous pourrez tester autre chose plus tard. Je valide en cliquant sur OK. Donc pour mettre un texte, on vous propose déjà un cadre préétabli. Donc vous pouvez cliquer directement dans celui-ci et taper votre texte. Vous pouvez aussi choisir de définir vos propres zones de texte à l'aide de l'outil zone de texte. Donc à l'aide d'un cliquer glisser, vous pouvez définir une zone. Nous allons pouvoir travailler sur le texte en formatant les caractères, choisissant une police, de la même manière que dans un traitement de texte, les tailles, les attributs, gras, italique, souligné, la couleur, les alignements horizontaux et verticaux, et vous avez aussi affaire à d'autres commandes en cliquant ici sur le bouton autre, comme par exemple les listes à puces. Il serait peut-être préférable d'utiliser avec un élément à gauche. Alors je peux ensuite déplacer mes zones de texte, donc à l'aide de l'outil de sélection. Pour faire attention, pour déplacer un texte, il ne faut pas cliquer directement sur le texte, mais sur le cadre qui délimite cette zone de texte. C'est-à-dire lorsque votre pointeur de souris représente les 4 flèches de déplacement. Alors les zones prédéterminées du texte peuvent parfois être gênantes. Je vous invite simplement à les sélectionner et les supprimer. Donc vous pouvez donner une couleur de fond à un cadre texte. Et vous pouvez aussi choisir d'encadrer par une couleur et une épaisseur de ligne. Pour réadapter le cadre à son texte, il suffit d'utiliser les poignées que vous trouvez autour de ce cadre. Pour insérer une nouvelle diapositive, il suffit de cliquer sur le menu Diapositive, Nouvelle diapositive. Je vais commencer par supprimer les cadres préétablis qui ne m'intéressent pas. Et je vais maintenant y insérer une image, en passant par le menu Insertion, Image. En passant par Importer, je vais pouvoir aller chercher une image que j'ai préalablement enregistrée sur mon ordinateur. Voilà, l'importation de l'image se fait et arrive directement dans ma diapositive. Je vais pouvoir maintenant redimensionner cette page en cliquant sur les poignées qui se trouvent dans les coins. Je peux réduire ou agrandir l'image de manière proportionnelle. Donc en cliquant sur les poignées qui se trouvent au milieu des longueurs et largeurs du cadre, je vais pouvoir redimensionner les images, mais cette fois-ci elles seront déformées. Alors je peux aussi annuler ce que je viens de faire en utilisant le menu édition, annuler, pour revenir à l'étape précédente. Alors, de même qu'un cadre texte, une image peut être déplacée, peut être encadrée à l'aide des mêmes outils que précédemment. Je vais y rajouter un texte. Alors je vais à nouveau ajouter une diapositive, mais cette fois-ci ça peut être intéressant, au lieu de faire une nouvelle diapositive, de dupliquer la diapositive. De cette manière, j'ai deux diapositives identiques. Je vais pouvoir cette fois-ci, plutôt que
de reformater, c'est-à-dire de retracer ma zone texte. Choisir la police, choisir la taille. Donc il me suffira ici de remplacer le texte précédent en gardant les mêmes attributs. Je vais supprimer l'image et insérer une nouvelle image. Donc cette fois-ci l'image, je vais aller chercher directement dans mon drive. En utilisant importer tout à l'heure, on a été chercher une image qui se trouvait sur le disque dur de l'ordinateur. Cette fois-ci je vais aller chercher une image qui se trouve dans le Google Drive. Voilà, donc précédemment je vais pouvoir redimensionner mon image, lui mettre un cadre si je le désire, la reposition. Dernière diapositive, donc diapositive, dupliquer encore cette fois-ci. Je change mon texte. Je supprime mon image. Alors cette fois-ci je vais aller chercher une image par un simple copier-coller. Donc j'ouvre un autre onglet dans mon navigateur. Je vais aller chercher une image de Firefox. Voilà, donc par un clic droit, je vais copier l'image. Je vais revenir dans ma présentation. La problématique, c'est que le clic droit collé ne fonctionnera pas. On va donc utiliser la combinaison de touches CTRL-V. Voilà, CTRL-V, création d'image en cours, il faut être un peu patient, parce que l'image doit être transférée dans le drive. Voilà, de la même manière, je vais redimensionner l'image. Voilà, la redimensionner, la repositionner. Alors, je peux aussi faire tourner mon image en utilisant la poignée qui est ici. Voilà par exemple. Bien. Alors on peut faire bien d'autres choses pour les textes, les images, travailler sur les fonds. Il faut faire preuve de curiosité en allant chercher dans les différents menus et aussi faire preuve d'imagination pour réaliser des diaporamas personnalisés. Bien, je vais me préoccuper maintenant des transitions. C'est l'effet que l'on va avoir lors de la lecture du diaporama pour passer d'une diapositive à une autre. Alors, pour voir ce que ça donne dans un premier temps, je vais passer par le menu affichage, lire. Donc je vais être en lecture de diaporama. Donc lorsque je vais cliquer, je vais passer à la deuxième diapositive. Donc vous voyez que là, j'y passe directement, sans aucun effet d'une diapositive à une autre. Je reviens maintenant dans ma zone de travail. Je vais sélectionner une diapositive, la première. Et maintenant par le menu diapositive, modifier la transition. Voilà, j'ai ma fenêtre de transition et d'animation qui s'ouvre ici. Donc on va pouvoir choisir ici la transition de la diapositive 1 à la diapositive 2. Donc je vais prendre le premier ici, un fondu. Et on peut éventuellement appliquer l'effet à toutes les diapositives en une seule fois en cliquant ici. Donc voilà, je vais pouvoir tout de suite vérifier ce que ça donne en cliquant ici sur le bouton lire. Voilà, ça peut être aussi intéressant de le voir en direct en passant par affichage, lire. Voilà ma première diapositive, donc on va passer à la deuxième. Voilà, un effet de fondu. Je vais passer maintenant aux animations. Donc l'animation, c'est la manière dont vont apparaître les différents éléments qui sont sur une diapositive. Sur cette première diapositive, en fait, j'ai deux éléments, le titre et mes sous-titres. Donc pour travailler sur une animation, je vais d'abord sélectionner ce que je veux animer. Donc ma première zone texte. Ici, ajouter une animation. Donc je vous rappelle que si
vous n'avez pas cette zone, il suffit de passer ici par diapositive, modifier la transition. On a la même fenêtre pour les animations et les transitions. Donc je vais ici ajouter une animation. Donc l'animation concerne la zone que j'ai sélectionnée. On la reconnaît ici. Donc on est sur une ouverture en fondu. Donc là encore, vous pourrez essayer plusieurs types d'animations qui sont à votre disposition. Je vais choisir le zoom avant ici. Lors d'un clic, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer que mon texte apparaîtra, on pourrait choisir que ça apparaisse automatiquement après l'animation précédente ou en même temps que l'animation précédente. Je vais laisser lors d'un clic. Je crois que pour une présentation c'est intéressant de toujours garder la main. Pour ma deuxième zone texte, je vais procéder de la même manière, sélectionner la zone texte, ajouter une animation. Je vais laisser cette fois-ci ouverture en fondu et je vais cocher ici paragraphe par paragraphe, ce qui me permettra de faire apparaître chaque ligne de texte une par une. Alors regardez ce que ça donne. Affichage, lire, donc diapositive sur laquelle il n'y a rien pour l'instant. Premier clic, apparition du titre. Deuxième clic, première phrase. Troisième, quatrième et cinquième clic. Voilà, au sixième clic, nous allons changer de diapositive. Où nous allons aussi maintenant ajouter des animations. Donc cette fois-ci j'ai simplement un titre, une image. Bon, je vais choisir d'animer d'abord le titre, donc ajouter. Je vais laisser une ouverture en fondu et ensuite je vais ajouter une animation pour l'image. Cette fois-ci je vais faire un zoom avant pour faire apparaître l'image. Alors si jamais je m'aperçois en fait que j'ai une animation qui n'a pas tellement d'intérêt, comme celle du titre par exemple, après tout elle pourrait apparaître tout de suite, il suffit que je clique dessus, la petite croix ici à droite, et je vais pouvoir la faire disparaître. Donc je reviens, on regarde ce que ça donne, affichage, lire, donc première diapo, donc et sur le retournement, le texte, le titre est déjà en place et un clic pour faire apparaître l'image. Donc sur cette image-ci, je vais faire l'inverse, donc sur cette image, je vais faire apparaître d'abord l'image et ensuite le titre. Pour ça, je vais d'abord sélectionner l'image et ajouter l'animation. On va rester sur les mêmes effets, zoom avant. Et ensuite je vais sélectionner mon texte, ajouter une animation, ouverture en fondu. On regarde ce que ça donne, affichage, lire. Donc la diapositive apparaît, le titre est déjà en place, l'image vient en zoom en même temps que mon clic. Je passe à l'image suivante. Cette fois-ci il n'y a rien. Un clic, je fais apparaître l'image. Un clic, je fais apparaître le titre. Sur la dernière, on va avoir la même chose. Un clic, je fais apparaître l'image. Un clic, je fais apparaître le titre. Finalement, je trouve que c'est mieux de mettre les titres avant les animations. Donc je pourrais refaire, c'est-à-dire supprimer ici mes animations et les refaire dans le bon ordre. Mais je peux aussi tout simplement choisir cette animation et la cliquer et la glisser dessous l'autre. Ainsi j'ai inversé mes deux animations. Donc je vous rappelle, ce que je vous ai montré, c'est comment mettre en place des textes, comment insérer des images, les transitions entre deux diapositives et les animations, donc l'animation des différents éléments au sein même d'une diapositive. Bon courage et à bientôt.